Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui afin de vous montrer ce que j'aime beaucoup faire avec des pochettes craft, notamment lorsque je peux glisser mes cadeaux à l'intérieur. Alors j'aime beaucoup les décorer parce que justement le craft permet beaucoup de possibilités au niveau des couleurs. Alors ce que je propose, c'est d'utiliser déjà des papiers à motifs de votre choix ainsi que la perforatrice fanion. Cette perforatrice est intéressante parce que vous avez déjà 3 possibilités de fanions de tailles différentes, mais bien entendu, vous verrez, on peut faire d'autres dimensions. On va glisser déjà un premier rectangle que j'ai préalablement découpé, glisser, hop, et on perfore. Voici déjà un premier fanion ici. Justement, là ça va être intéressant. Alors tout d'abord, n'oubliez pas de faire attention au sens. Je veux que la perforation se fasse ici. Donc je vais tourner mon papier. Alors en principe, si je veux respecter la taille, il aurait fallu faire un peu plus grand. Mais justement, l'idée est de vous montrer que l'on peut aussi ajuster son papier en essayant de le centrer et d'avoir du coup des fanions encore de tailles différentes. Voici un exemple ici. Et le dernier fanion qui va être fait juste ici. À présent, vous allez pouvoir coller tous ces éléments entre eux avec tout d'abord le petit, alors moi c'est vrai que je suis assez fan des glue dots, donc j'aime beaucoup coller les éléments comme ça, surtout quand il faut être rapide. On fixe tout ça ici et le dernier avec le grand fanion juste là. Et je peux coller à présent sur ma pochette. Alors, on peut aussi créer un effet de relief simplement en essayant de relever un petit peu les petites pointes. Voilà un petit peu. Pourquoi pas aussi ajouter un peu de ruban juste là-haut. Petit, gros, c'est un petit peu comme vous voulez vous, hein. Alors, soit en laissant pendouiller comme ceci, ou soit en réalisant un nœud. Et voici. Alors on peut raccourcir un petit peu son nœud et laisser un petit peu les éléments un petit peu pendouillés comme ça. Ça fait des petits effets assez sympas. Maintenant, il va falloir aussi ajouter une étiquette, par exemple. Alors là, j'utilise cette perforatrice-là pour avoir une première étiquette. Je propose de tamponner dessus pour avoir un petit effet directement sur son papier. Les petites taches, ça va très bien. Du ton sur ton, comme ça fait quelque chose d'assez personnalisé, mais à la fois discret. Voici une étiquette ici. Et maintenant, il va falloir s'occuper aussi du texte. Alors, j'ai pris quelque chose assez passe-partout comme un pour toi. Donc, toujours de la même couleur que nos papiers. Directement sur mon papier blanc. Alors là, soit je souhaite donner une forme, alors pourquoi pas par exemple ici, ou simplement découper de façon rectangulaire. Et alors après, j'avais envie d'ajouter un cœur, juste là. Voici le cœur, que l'on va pouvoir coller ici, alors pourquoi pas en relief, en 3D. Avec des petites pastilles. Voici par exemple. Et la même chose avec mon petit texte en 3D aussi si on le souhaite. Voici un petit peu. Et alors après, on peut aussi rajouter des petites perles par exemple, ou des strass, mais les perles, je trouve qu'elles vont bien. Et pourquoi pas en rajouter une aussi sur le cœur en haut. Et voici votre décoration faite. Alors si vous voulez rajouter encore un peu de ficelle, de ruban, je pense qu'on peut vraiment se lâcher entre guillemets et personnaliser comme on le souhaite, hein. Il n'y a pas de règle à avoir, hein.
Ça vous rajoute un peu de texture, tout ça, je trouve que c'est assez sympa. Et après, on va pouvoir glisser les petits éléments et coller par exemple en relief. Et voici votre pochette déjà terminée. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur les vidéos créatives.